Bonjour à tous. Amen. Que le nom de notre Dieu soit magnifié. Amen, amen. Amen. Nous ne serons pas timides. Alléluia. Amen, amen. Quand David avait célébré l'Éternel, l'Éternel était content, n'est-ce pas? Amen, amen. Suivez-moi, on va chanter un petit cœur. Ne me regarde pas, parce que le Seigneur nous regarde. Il faut que tu puisses chanter, pense au Seigneur. Amen. Amen. Chacun doit faire sa part. Si je touche la vie de Jésus, si je touche la vie de Jésus, si je touche la vie de Jésus, Jésus me donne la vie. Alléluia. Si je touche la vie de Jésus, si je touche la vie de Jésus, si je touche la vie de Jésus, il me donne tout. Alléluia. Si je touche la vie de Jésus, si je touche la vie de Jésus, si je touche la vie de Jésus, Jésus me donne la vie. Alléluia. Si je touche la vie de Jésus, si je touche la vie de Jésus, si je touche la vie de Jésus, il me donne la vie. Alléluia. Si je touche la vie de Jésus, si je touche la vie de Jésus, si je touche la vie de Jésus, il me donne la paix. Alléluia. Si je touche la vie de Jésus, si je touche la vie de Jésus, si je touche la vie de Jésus, il me donne la vie. Alléluia. Si je touche la vie de Jésus, si je touche la vie de Jésus, si je touche la vie de Jésus, il me donne la vie. Alléluia. Si je touche la vie de Jésus, si je touche la vie de Jésus, si je touche la vie de Jésus. Alléluia. Je me rappelle, une fois je chantais à l'église comme ça. J'avais invité un ami au travail pour aller à l'église ce jour. J'ai chanté comme ça. Et le lundi, quand nous sommes retrouvés au travail, il m'a appelé. Il m'a dit que la nuit, il a rêvé. J'étais encore en train de chanter comme ça, tout le monde chantait. Amen, amen. Amen. Quand nous louons l'Éternel de tout notre cœur, ça monte au ciel. Amen. Amen. Avec tout le sérieux. Parce qu'il est le suprême, il n'y a pas plus comme lui. Nous avons l'occasion de le faire. Beaucoup sont bons. Amen. Et nous donne la grâce de le faire. C'est magnifique. Amen, 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 amen. Amen, amen. Le seul appui, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus nous aime. Et il est le seul appui. Nous allons lire dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 à partir du verset 1. Si quelqu'un voit le premier, il peut le lire. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Amen. Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans le ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme appelé Jean qui fut envoyé de Dieu. Celui-ci vint pour être témoin, pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous les hommes puissent croire par lui. Amen. Il n'était pas la lumière, mais il était envoyé pour rendre témoignage de cette lumière. C'était la véritable lumière qui éclaire tout homme qui vient dans le monde. Amen. Il était dans le monde, ça c'est le verset 10, et le monde ne l'a pas reconnu.
avait été fait par lui. C'est ce que la Bible nous dit ici dans le verset 10, que le monde a été fait par cette parole qui était Dieu, qui est la véritable lumière. Amen, amen. Est venu dans le monde, malheureusement, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, verset 12, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Amen, amen. Et a habité parmi nous. Amen. Amen. J'arrête la lecture là pour l'instant. Mais quand nous regardons bien dans ce passage que nous venons de lire, nous comprenons qu'au début, quand on parle du début là, on parle du temps. Dans le domaine spirituel, il n'y a pas de temps. C'est-à-dire dans les cinq choses physiques. Il y avait déjà la parole. La Bible nous a précisé ici que la parole était tout près de Dieu. Et en même temps, comme tout près de Dieu, elle était Dieu. Amen. Je ne vais pas me demander, car moi là, qui apprend les petites mathématiques là, comment cela se passe-t-il. Moi je ne comprendrai jamais. Amen. Amen, amen. On dit que la parole était auprès de Dieu, mais était Dieu. Elle était la véritable lumière qui venait dans le monde éclaire toute personne. Et on nous précise au verset 10 qu'elle était dans le monde. Le monde a été fait par lui. On n'a pas dit ici que c'est son père qui a fait le monde. Le monde avait été fait par lui. Mais les gens ne l'ont pas reçu. Amen, amen. Amen, amen. Oh, j'ai donné comme vraiment le titre de cette parole. C'est le Seigneur qui me l'a mis dans le cœur. Je cherchais ce que je veux faire. Je vais dire, c'est vraiment parler de ça. Que le seul vrai appui, c'est Jésus. Et pourquoi nous rentrons dans ce passage? C'est que toi et moi, et quiconque va entendre, parce que je souhaite que tu vas recevoir ce message et transmettre, puisse connaître pourquoi le seul vrai appui, c'est Jésus. Est-ce que nous comprenons? C'est pourquoi nous lisons ce passage ici. Parce que lui est le seul appui, le seul véritable appui. Amen, amen. Dans le livre de Jean, chapitre 17, pendant que le Seigneur priait, il dit au verset 17, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen, amen. Et quand nous lisons aussi dans Jean chapitre 14, le verset 6 dit, je suis le chemin, la vérité est la vie. Nous ne venons au Père que par moi. Donc le Seigneur en même temps la vérité, il est en même temps la vie. Amen. Amen, amen. Il est le chemin. On chantait l'autre jour, Seigneur, tiens ma main, je n'ai pu connaître le chemin. Tiens ma main, Seigneur, tiens ma main, je ne peux pas marcher seul. Tiens ma main, je ne peux aller seul, Seigneur. Jésus, tiens ma main, tiens, je ne peux rien faire seul. Amen, amen. Dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 4, il dit, je suis... Attends, nous allons lire. Jean, chapitre 15, verset 4. Jean 15, 4. Voilà. Demeurez en moi. Et moi, je demeurerai en vous. Comme les branches ne peuvent pas porter du fruit d'elles-mêmes. Comme la branche ne peut pas porter le fruit d'elle-même. Si elle ne demeure sur la vigne. Vous non plus ne pouvez rien faire si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne et vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et écoutez la dernière partie, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ami, tu as une voiture, tu as une montre, tu as un vêtement. Sans le Seigneur, là, tu ne peux pas l'avoir. Amen.
Amen. C'est lui qui crée le vouloir et le pouvoir. Même quand on décide de te donner le travail, c'est parce que lui, il a permis à cette personne-là de faire ça. Il lui a donné l'idée. Amen, amen. Même quand quelqu'un décide de donner quelque chose, c'est parce que le ciel, le Seigneur lui a donné l'idée là. Sinon, il ne pense pas à toi. Amen, amen. Amen, amen. Mon seul appui est le Seigneur Jésus. Jésus seul. Jésus seul. Amen, amen. Donc, on apprend ici qu'il est la branche, il est l'arbre, nous sommes la branche. Et nous ne pouvons rien faire, on dit bien rien faire. Hein. Si, sans lui, frère, je ne vais pas mentir, j'ai travaillé plusieurs fois, on m'a félicité. J'ai travaillé en Afrique, on m'a détaché d'une grande compagnie pour m'envoyer en Europe. Ça coûte cher, hein? Parce que j'avais un salaire au pays, un salaire. Je dormais dans des grands hôtels. Je voyageais d'un pays à l'autre, Belgique, France, Pays-Bas, de Benboche, de Hague, Leuven, partout, aux frais, les frais qu'on me donnait, pour qu'on puisse te faire ça. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Il faut que Jésus l'a dit. Il faut que quoi? Que Jésus l'ait dit. Alléluia. Alléluia. Et pourquoi? Parce que je faisais des choses dans l'entreprise. Et ça a étonné tout le monde jusqu'à la gestion. Et puis quand je rentrais, je dis, Seigneur, tu as fait quelque chose. C'est-à-dire, je savais bien que ce n'est pas moi. Ce n'est pas juste le petit moi là qui me... C'est Jésus qui venait me faire ça. Vous comprenez, non? Ben oui. C'est lui qui venait me donner l'esprit. J'ai réussi ça à un moment, il y avait un ingénieur qu'on appelait M. Yamachu, qui a fait ses études en France. Il me disait que coup d'essai, coup de maître. Seigneur, coup d'essai, coup de maître. Mais moi, je disais, Seigneur, tu as encore fait aujourd'hui. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Si on n'est pas sur l'arbre, c'est-à-dire le Seigneur, on ne peut rien faire. Même pour l'évangélisation. D'ailleurs, c'est son domaine, non? C'est là où il m'attend le plus, hein? C'est pas le travail. C'est là où il m'attend le plus. Un jour, j'étais dans un groupe, ici à Ottawa. C'est une organisation panafricaine avec les Noirs d'Amérique du Sud et les Noirs d'Afrique. Donc, il y avait une réunion à Washington. Le groupe, il ne veut pas le danger, non. Mais moi, on doit voyager à Washington. Alors j'avais toujours prévu mes trucs, il faut que je évangélise. Donc on s'arrêtait pour prendre une pause. Moi, je prêchais, je distribuais. À chaque arrêt, il voyait ça, il y avait quelqu'un dedans qui m'observait bien. On arrive à Washington. Un autre type était fort, il conduit lui seul. D'ici, il y a des gens forts. Lui seul, 1000 km d'Ottawa à Washington. Arrivé à Washington, on a trouvé certains Américains du Sud, il y avait une réunion là-bas, on parlait. Mais à chaque fois, j'ai trouvé une occasion pour appeler quelqu'un comme ça, c'est le plus important. Amen. Et la personne de la délégation m'observait. Quand on rentrait, la personne m'a menacé. Est-ce qu'on est venu pour ça là? Partout du dégoût, hein? Qu'est-ce que c'est ça? Tout le monde va du retour. J'étais malmené. Vraiment, j'ai subi beaucoup de revers après cela, à cause de ça. Mais je dois vous dire que après que je sois allé travailler ailleurs, ou le Seigneur m'a enlevé pour m'envoyer ailleurs, et que j'ai évolué toujours, puisque le Seigneur m'avait dit, tu vas encourager les gens à venir dans son royaume. Tu dois travailler parce que tu dois payer en même temps les factures et imprimer tout ce que tu as besoin pour aller proclamer mon nom. Amen. Amen, amen. Donc je ne vois pas l'eau de quelqu'un. Tu vois, c'est normal, non? Il dit, je m'occupe de toi. Mais moi, je ne suis pas grand. Je n'ai pas besoin d'avoir un titre de mon Seigneur ou capitaine. Non, ça c'est pour moi, c'est zéro là. Je ne veux pas être un référent. Non. Alors, mais la personne m'a vu.
il y a 2 ans. Dis pardonne-moi, s'il te plaît. Amen. Elle était devenue bizarre. Pardonne-moi, pardonne-moi. Amen. Amen, amen. Et pourquoi nous passons du temps à parler trop de Jésus? C'est parce que c'est le centre. N'est-ce pas? Je ne sais pas quel mot utiliser. Amen, amen. Amen. Par exemple, quelqu'un qui est dans un grand pays peut parler avec le président de la République. Qui coiffe tout. Jésus coiffe tout. Frère. Il sera petit comme ça, mais il coiffe tout. Il avait dit à Ponce Pilate que tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi a commis un plus grand péché. Et il a même dit aussi, tout pouvoir est à moi dans les cieux et sur la terre. C'est pourquoi nous passons du temps à éclaircir les gens sur le Seigneur Jésus. Amen. Chez nous, là, il y en a qui venaient les ancêtres. Quand un ancêtre est mort, là, on va sur sa tombe, on fait des trucs. Ils enlèvent les crânes. Il dit non. Tu vas voir quelqu'un qui dit que si je meurs sur le crâne de mon père, c'est que je dors seulement. Et si je meurs à cause du crâne de mon père, je dors seulement. Moi, si je meurs pour Jésus, c'est que je dors seulement. N'est-ce pas? Mais oui. Si je meurs pour Jésus, je dors seulement. Amen. Amen. Vous voyez comment je puis qu'il me donne l'énergie pour que je sois plus éloquent. Parce que c'est que je connais ce qu'il m'a fait là. Non, il faut que je le défende. Vous comprenez le fait? Je dois le défendre. Amen, amen. Ah oui, Seigneur, qu'il en soit ici. Jusqu'à toujours. Je dois défendre la cause du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si nous ne sommes pas sur le véritable appui, on ne peut rien faire, ma soeur. Tu dois aller chez toi, dire Seigneur, pardon, aide-moi à m'appuyer sur toi. Parce qu'il t'aime. S'il ne t'aime pas, tu ne peux pas entendre les paroles comme ça. Amen. Oui. Notre seul appui, c'est le Seigneur Jésus. Et dans Matthieu chapitre 6, verset 10, si quelqu'un voit ça le premier, il commence à lire. Matthieu 6, 10. Matthieu 6 et 10. À partir du verset 9 d'ailleurs. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui est au ciel. Que ton nom soit sanctifié. Amen. Amen, amen. Que ton règne vienne. Bon, écoutez, frère, regardez-moi ici. Quand ça devient déjà une prière, on dit notre Père qui est au ciel. Que ton règne vienne. Ça veut dire qu'il ne règne pas vraiment parmi nous. Vous comprenez? Oui, il ne règne pas. Il y a beaucoup d'atrocités qui se passent sur la terre. Des abominations insupportables. C'est-à-dire, ils font des choses comme nous l'avions vu l'autre fois. Comme Manassé à son temps faisait des choses pour courroucer l'Éternel. C'est-à-dire pour que l'Éternel s'énerve. Comme j'ai dit, il y avait une femme chez nous. Elles sont à l'église. Elle crache sur la figure de son mari. Son mari est étonné. Elle crache 3 fois. Et puis, il y avait un monsieur qui était un catholique, qui travaillait un peu à côté dans la concession. Il était venu tôt le matin, mais il est comme ça. Après, c'est la femme qui commande la première, à vouloir les histoires. À un moment donné, il a plus supporté, il dit, Madame, elle a regardé, je suis là depuis, c'est toi qui provoques le monsieur, il dit rien. Tu es le premier à lever la main sur elle. Moi, je suis un chrétien catholique baptisé, confirmé. C'est que tu fais là, n'est pas bon. Amen. Les abominations, les atrocités. J'ai un collègue, un de nos collègues qui s'est suicidé la semaine dernière. Il s'est suicidé, dit-on, parce que sa blonde l'a laissé, il avait tout retourné. Il a préféré se suicider. Un blanc, un très beau gars, un géant. Il s'est suicidé.
Ça sent des saletés qui arrivent. C'est c'était. Une fois, on est allé travailler quelque part quand il était avec nous. Ils ont trouvé un traité que quelqu'un, en passant à évangéliser. Un autre a pris le traité, il a vu que ça parle de Jésus. Il voulait jeter dans le conteneur de la saleté. Il dit non, Samuel, c'est pour toi, ici, viens, prends. Amen. Et puis, je me rappelle, c'est un gars que, quand on travaillait, il a trouvé une femme en caoutchouc. Vous savez qu'il y a des femmes en caoutchouc, non? Il y a des femmes en caoutchouc. Et puis, quelqu'un avait utilisé jusqu'à jeter. Ils m'ont dit, viens, Samuel, c'était emballé quelque part. Tu vas voir quelque chose qui va t'intéresser. Je l'ai suivi. Il m'a montré, c'était une femme nue, en caoutchouc. Donc quand on branche ça, bon, je ne sais pas. Dis-moi quoi ça? Il me dit que non, elle est bien, elle ne chouette pas comme les femmes normales. Elle ne dérange pas. Il a ramassé ça pour aller chez lui. Vous comprenez ce qui se passe sur la terre? Les abominations. Hein? La Bible dit que Manassé fit beaucoup de choses pour faire quoi? Pour commencer l'Éternel. Or, maintenant, quand nous lisons dans le livre de Matthieu 16, il dit que vous êtes la lumière du monde. Amen. Amen, amen. As-tu une fille? Prends un message comme ça, tu lui donnes. Amen. Est-ce que tu as appliqué à ta fille que, comme tu grandis là, tu appartiens à une personne selon Dieu qui a créé le ciel? Tu as déjà dit ça? Tu as dit à ta cousine? Il y a des choses bizarres. J'ai quelqu'un chez nous que je connais bien, qu'on cause bien. Lui, il aime manger le dos de sa sœur. C'est-à-dire, sa sœur va en mariage. Il dit que c'est lui, puisque le papa n'est pas là, c'est lui qui représente le papa. Il prend l'argent. Peu importe, même si tu as déjà couché partout là, il s'en fout. Il prend l'argent. Il prend l'argent. Parce qu'en Afrique, pour prendre une femme dans une famille, tu donnes des choses. Donc, il prend de l'argent, il prend le matériel. Et dans la Bible, dès le commencement, la dot, c'est pour les vierges. Amen. La dot, c'est pour les vierges. D'ailleurs, il n'y avait pas de femme qui n'est pas vierge et qui va vers un homme. Si ça arrive ainsi, on va la lapider. Parce qu'on disait qu'étant chez ses parents, elle s'est prostituée. Elle a déshonoré son papa. Parce que quand une fille va au mariage, c'est son père. Qui, c'est pas le pasteur. C'est pourquoi tu vois dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun pasteur qui est en train de célébrer le mariage. Il peut bénir. Mais c'est le père de la fille qui dit, voilà, ma fille que je te... La Bible dit qu'en payant une dot, c'est écrit. C'est écrit dans l'Hétéronome, c'est écrit dans les hommes. Ne t'étonne pas qu'il y a déjà des familles ici où la fille allait jusqu'à changer 2-3 ans. C'est la mère seule qui connaît. Non. Attention, frère. Le Seigneur, après avoir enseigné serment sur la montagne, il a dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Naître de nouveau, c'est épouser, vivre cette perfection-là. Nous devons prier pour aller dans la même direction que l'Éternel lui-même. Amen. J'ai dit, monsieur, ses sœurs divorcent. D'ailleurs, toutes ses sœurs sont divorcées. Et pleurent. C'est un chrétien. Je parle comme ça d'un chrétien. Or, la Bible dit, vous n'apporterez jamais dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, le fruit d'une prostitution, ni le prix de vente d'un chien, car les deux sont en abomination devant le Tout-Puissant. Moi, je suis allé manger un jour. Je suis allé avec ça. Avec ça, là. J'étais très content. On m'a invité. J'étais très content. Je vais distribuer son bien. Le chemin du vrai bonheur. Amen. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Amen. J'étais très fier parce que j'allais distribuer ça aux gens. J'allais distribuer. Et les gens devaient s'instruire. Amen. Et là, il y avait là, pour faire la réunion des gens.
d'une région, il y a beaucoup de femmes à préparer, il y avait beaucoup de nourriture. Des poissons brisés, des dolets, des porcs brisés, même beaucoup de choses, des viandes, des rôtis, des congrès. Moi, j'ai mangé un peu. C'était très bon. Et quand j'arrive chez moi, je vais dormir, je serrais ma main au lieu de repas. C'était comme des pourritures. Je me levais, je voulais vomir. C'est comment? Est-ce que ce sont des gens qui se sont prostitués pour acheter cette nourriture? Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Parce que ce qui brille là, parfois aux yeux de l'Éternel, ne brille pas. Je dis au Dieu que ça ne brille pas. Qu'est-ce que je lui dis? Si il y a bon dans ce sens, je vais aller très loin. J'ai vu des gens dans le cadre de nos études quand j'étais en cours. Les gens admiraient, femmes et hommes, après un temps. Parce que regardez, suivez-moi, et regardez ici. Beaucoup de gens disent que Jésus ne leur a pas parlé. C'est parce qu'ils sont dans les domaines qui ne concernent pas Jésus. Amen. Comprenez? J'étais à l'université ici. Si ceux qui connaissent l'université d'Ottawa, il y a Colonel Bay. C'est une faculté de génie. Il y a beaucoup d'ordinateurs là-bas. On est souvent là pour faire les devoirs de labo. C'est un samedi. Et moi, j'ai déjà imprégné les traités. Parce que nous devions aller évangéliser. Amen. Les frères qui n'étaient pas étudiants m'attendaient devant un rideau là. Rideau, quand tu traverses ce rideau là, là où on traverse dans la route, il y a du monde un peu ici là. Ils m'attendaient là-bas. Mais comme le laboratoire était absorbant, j'étais en train de faire avec mon ami qui s'appelle Eric. Jésus m'a parlé. Flaise, va donner le traité à l'évangéliser. Il parle en patron. Va l'évangéliser. J'allais dire à Eric que le Seigneur m'a parlé. Lui ne lui dit rien. Je suis parti, les frères m'attendaient. Ils regardaient comme ça, ils m'attendaient. On est allé à l'évangélisation. Amen. Amen. N'oubliez pas, pour renforcer ce qu'il dit là. Jésus a dit, laisse les morts à quelqu'un qui a servi son Père. Laisse les morts enterrer les morts et toi vas annoncer le royaume des cieux. Regarde, il n'y a pas 2 mois, j'ai rencontré plus de 2 de mes professeurs dans la vie. C'est-à-dire, ils sont toujours là, ils enseignent, ils m'ont vu. Ils ont pris le traité. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que c'est la part de Jésus. Pourquoi je dis ça? C'est parce que tu comprennes que quand quelqu'un agit dans un certain domaine, Jésus peut l'accrocher, l'encourager. Comme il encourageait Paul que l'on passe à Macédoine pour prêcher à ces gens-là. N'est-ce pas? Amen. Un frère. Amen. Non, ce n'est pas compliqué, c'est comme ça, aussi simple que ça. Parce que si on passe son temps à vouloir être bien habillé, bon, c'est plus quoi là, bon, on ne peut plus rentrer trop dans ce genre de trucs, à s'habiller, à me voici. Ça ne regarde pas le Seigneur, ça c'est pour la chair. Amen. 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 Donc, nous devons demeurer dans le Seigneur Jésus, qui est le seul vrai appui. Et s'il y a un autre moyen de le chercher plus que ce que nous disons là, tu le fais. On ne perd pas, on gagne toujours. Amen. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Ça dit, venez à moi, vous tous qui avez commis les adultères, les abominations, toutes sortes de péchés, et je vais vous pardonner. Pourquoi? C'est lui qui pardonne. Amen. Parce qu'il est Dieu. Amen. Selon Jean 1:1, hein? Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Selon Jean 1:10, hein? Tout a été créé par lui. Alléluia. Et dans Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 2, on nous précise que tout pouvoir, n'est-ce pas? Toute autorité, n'est-ce pas? Toute puissance, toute richesse, tout ce qui existe lui a été donné. Et pour lui, il a fait ça pour lui. Amen. Tu as dit que mais pourquoi Samuel, tu n'as pas construit un immeuble? Non, Jésus ne fonctionne pas comme ça. Il fonctionne comme un peu, je vais parler un peu de notre président, là, notre chef d'État, hein, le roi. Le roi, quand il était jeune garçon, on est allé le mettre dans un internat qui n'a pas l'eau glacée. On devait le forcer à se lever avec les autres simples enfants pour aller se laver tôt le matin dans le foie.
Et puis la maman a dit, hey, ça ne suffit pas. Il l'a enlevé, on l'a envoyé en Australie pour travailler derrière le mouton qui chie et tondre le mouton. On dit que non, quelqu'un qui doit devenir roi, il ne peut pas seulement apprendre, ça ne passe pas ça. Allez. Amen. Mais toi, tu vas au ciel. Amen. Il ne faut pas croire que tu veux traverser les épreuves, bravo. Amen. Amen, amen. C'est la même manière de fonctionner. Jésus a dit à quelqu'un qui avait été malade pendant 4 ans, que regarde, si tu ne passes pas par un tel genre de souffrance, tu ne pourras pas comprendre quelqu'un qui souffre. Amen. Si tu ne prends pas par les difficultés même de la maison, tu ne peux pas conseiller d'autres personnes, tu ne peux pas conseiller ton enfant et ta fille. Amen. Vous comprenez? Amen. Même chez nous au village, quand quelqu'un, le papa découvre que celui-ci va être mon remplaçant après moi, qu'est-ce qu'il fait? Parfois, il le méprise plus que les autres. Hein. Quand il parle de certaines choses, arrivé sur lui, il dit que c'est fini pas. Amen. Amen. C'est pourquoi tu vas voir que quand Jésus dit à Ponce Pilate, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est-à-dire lui-même lui a donné ce pouvoir puisqu'il est Dieu. Mais quand donc Pierre est là, Pierre est sérieux, pourquoi il ne lui donne même pas d'être un secrétaire d'Hérode? Non. Parce que Pierre est une personne qui doit passer des tribulations. Amen. C'est l'image de la gloire de Dieu. Amen. En passant les tribulations, nous restons fermes. On reste comment? Ferme. Que le Seigneur nous donne cette grâce. Et on dit, la Bible nous dit que c'est l'image de la gloire à venir. Il ne faut pas compter. Je crois que ma miss là, je ne suis pas sûr qu'elle va être sauvée. Pour aller dire que même si elle réussissait à être sauvée, elle va avoir quoi au ciel? Quelqu'un qui a passé son temps à séduire, à brancher les gens, à allumer les gens et tout ça. Non! C'est pourquoi tu vas voir que ni Pierre, ni Paul, parce qu'il y a des postes importants à Jérusalem. Il y avait Hérode, non? Il y avait Ponce Pilate. Il y avait le roi Agrippa. Il y avait le souverain sacrificateur. Jésus n'a donné aucun cadre d'honneur aussi. Il a plutôt dit à Pierre, suis-moi. Il dit, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture, tu mettais tes chaussures, tu allais partout où tu iras, où tu voulais aller. Mais quand tu seras vieux, un autre t'attachera et t'amènera là où tu ne se reprends pas. Il expliquait comment Pierre allait souffrir. Donc, le chrétien, le sauveur que tu es là, il y a certaines doses de souffrance que le Seigneur a accordées à Satan. Que ça t'arrive, que ça m'arrive. Et c'est pourquoi Jésus dit à celui qui vaincra, je lui donnerai un nom nouveau. Je le ferai colon dans la maison de mon Père. Amen. Il y a une course à faire, une victoire à remporter. Give me power to on chante comment? Limitro, my Lord Jesus, limitro. Limitro, my Lord Jesus, limitro. There's a race to be run, there's a victory to be won. Give me power, every hour to be true. Conduis-moi, Seigneur Jésus, conduis-moi. Amen, conduis-moi. Seigneur Jésus, conduis-moi. Il y a cette course à faire, cette victoire à remporter. Donne-moi, Seigneur Jésus, puissant. Amen, amen. Amen, parce qu'on nous a déjà dit, on ne peut rien faire de bien de nous. On ne peut pas. On ne peut rien faire de bien de nous-mêmes. Donc, nous devons être sur l'appui qui est la parole de Dieu, l'appui qui est Jésus-Christ, l'appui qui est la vérité, l'appui qui est la justice. Une fois, j'ai eu un problème dans la famille parce que quelqu'un a créé des problèmes dans son foyer. Il voulait m'utiliser. Il dit non. C'est comme c'est arrivé devant moi. Et comme le Tout-Puissant est en train de me regarder, je suis très fier de montrer au papa que oui, ça ne pas se croire. Amen. Amen, amen. Amen. Mais il y a plein de gens qui donnent raison à leur soeur, donnent raison à leur mère, parce que c'est leur mère, donnent raison à leur frère,
parce que c'est leur frère. Ils donnent raison à leur tante parce que c'est leur tante. Ils oublient la parole de Dieu. Amen. Tu n'es pas la lumière. La Bible dit que tu donnes un verre d'eau à un envoyé de Dieu, parce que tu es convaincu qu'il est envoyé de Dieu, tu auras la récompense de cet envoyé de Dieu. Si tu soutiens une personne perverse qui détruit sa maison, là chez nous il y a des femmes qui soutiennent beaucoup, des hommes qui soutiennent beaucoup leurs frères. Pourquoi ils prennent notre femme? Voilà. La Bible dit que quand il va commettre l'adultère, le jour de la punition, là, tu auras la même portion que lui. Il faut que tu comprennes. Ou c'est parce que c'est ta mère. L'Ancien Testament dit que même si c'est ton père qui fait quelque chose qui n'est pas bon, tu t'en sépares. Tu t'éloignes, tu prends tes distances. Amen. Donc quand ces choses arrivent, tu dis, c'est une occasion pour moi, pour briller, hein, pour être la lumière. Amen, amen. Ah oui, pour être la lumière. Frère, l'église a échoué. Frère, l'église physique a échoué parce que l'église de Jésus-Christ, c'est des membres de partout. C'est pourquoi, quand tu vas dans les églises, moi je fais l'église depuis mon jeune âge. Pourquoi? Tu ne peux pas épouser une fille comme ça, tu trouves qu'elle est vierge. Chez les musulmans, on trouve encore. Chez les juifs orthodoxes, là, on trouve. Même aux États-Unis. Mais les chrétiens, sont tous plus. C'est la rançon du père et de la mère. Hein? Puisque la Bible dit qu'elle a déshonoré son papa. Donc, nous devons être la lumière. La lumière, c'est marcher dans la parole de Dieu. Amen. Amen, amen. Beaucoup de gens réalisent chez eux, ils ont toujours des problèmes. Parce que les gens ont déjà fait beaucoup d'expériences dehors. Avant d'arriver dans le mariage. Comme ça, le monsieur est en train de comparer. Ce n'est pas que celui qui devait connaître qu'on peut comparer. Qu'on peut comparer. Hein? C'est-à-dire qu'il devait être innocent. Hein, frère? Hein? Les gens sont devenus pervers. Ça, c'est le vrai mot. Pervers. Et ça ne veut pas appartenir à l'église. Parce que Jésus parlait, il dit donc, soyez donc parfaits. Hein? Soyez donc parfaits comme le Père est parfait. Amen, frère, ça c'est ça que nous devons nous lever pour dire, oh Seigneur, on a commis des erreurs hier peut-être. Seigneur, aide-nous. Et nous commençons à dire aux enfants que la vie là n'est pas comme ça. Il y a Dieu en haut qui veille sur tout. Qui voit tout, qui corrige tout, qui punit tout. Et le péché doit être puni, frère. Si Jésus n'a pas lavé le péché, il sera puni. Amen. Oui. C'est ainsi que nous serons la lumière. Dans Jean chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15, il dit que je vous rappelle, frère, que l'évangile que je vous ai annoncé, celle que vous avez reçue, celle par laquelle vous avez le salut, si du moins vous marchez selon ce que je vous ai enseigné. Autrement, vous aurez cru en vain. Il ne faut pas dire que non, Dieu pardonne tout. Vraiment, tu viens et pardonne. Tu viens et pardonne. Non, frère, nous prions. Moi, au Seigneur, je prie. Nous prions pour ne pas tomber dans la tentation. Amen. C'est pour ça que nous sommes à l'église. C'est pour ça que nous prions. Pour ne pas tomber dans la tentation. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, il dit, cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. Le royaume des cieux, que ton règne vienne, que l'Éternel règne. Quand je fais un travail chez moi, jusqu'à ce que tout le monde est content, les boss viennent me parler, je me tourne et je dis, Seigneur, tu as fait encore aujourd'hui. Amen. Parce que même sans parole, là, ça donne gloire à notre Dieu. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Dis que ton règne vienne. Seigneur, que ton règne vienne. Que les ordures partent. Que ton règne vienne. Que son nom aussi soit sanctifié. Amen. Il y a un jeune qui me parlait de son histoire. Il a eu des problèmes avec sa femme. Et il voulait maintenant parler de Jésus. Non, ne parle pas de Jésus. Juste parce que tu es jeune avec les 5 doigts, on ne parle pas de Jésus. Hein?
Ne parle pas de Jésus ici. Le pasteur a dit que tu vas aller dormir avec personne aujourd'hui. C'est pas ça. C'est-à-dire, regarde, si on trace la ligne comme ça, la ligne horizontale comme ça, on trace beaucoup comme ça. On dit ça c'est la ligne 0. Quand tu fais bien, ça monte. C'est plus. Tu fais moins, ça descend. Donc quand tu réfléchis comme ça, tu n'es même pas à 0. Tu es en bas de la ligne. C'est-à-dire tu es moins. C'est-à-dire, il relève à lui mieux que tu n'existais pas. Le Seigneur dit ça. À quelqu'un, il aurait valu mieux qu'il n'existe pas. Tu es négatif. Mais on t'avait créé pour être positif. C'est-à-dire que la femme soit bien ou pas, tu es positif. Ça compte pour toi et pour le Seigneur. Quelqu'un m'avait dit que il avait 3 voitures. Il avait une Nissan Royale, il avait une Mercedes, il avait une autre Jara. J'ai acheté ma seule voiture, j'ai amené ma femme là, apprendre à conduire, je l'ai fait passer le contrôle. Et puis, le monsieur là, il a vu ma femme en train de conduire ma voiture. Elle a garé. Après, il m'appelle, on va chez lui. Il était assis sur son côté. Après, il prend son temps. J'ai combien de voitures? J'ai dit 3. Tu as combien de voitures? J'ai dit 1. Tu donnes sa voiture, la femme commence à conduire, se promener devant les gens. Tu vas voir ce qu'elle va te faire. Elle fait ça, elle me fait quoi? Elle me fait quoi avec moi? Je dis, ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Chacun portera sa propre croix. Ça va faire quoi? Ne peut pas souffrir si le Seigneur n'a pas signé en haut là que Samuel doit passer cette souffrance. Amen. Si le Seigneur décide qu'il va me donner quelque chose, personne ne peut empêcher. Sinon on dit qu'il y a une élection, arrêtez ça. Moi, là, ma part, c'est le Seigneur qui ordonne. Le président ne peut pas m'empêcher d'avoir quelque chose. Amen, amen. Amen, amen. Donc tu dois faire la part. Je dis que tu dois faire ta part. Même si la femme n'est pas correcte. Amen. Tu fais ta part. Parce que d'ailleurs, tu es le chef, tu es l'exemple. Même si l'homme n'est pas correct, pour sauver la famille, tu dois faire quelque chose de propre. Que votre lumière brille ainsi parmi les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient le Papa qui est dans les cieux. Amen, amen. Que le Seigneur nous aide toujours à briller comme la lumière pour glorifier notre Père qui est dans les cieux. Ça vaut plus que les richesses. Ça vaut plus que de l'or. Ça vaut plus que de l'argent. Amen. Matthieu 6, 33 dit, cherche d'abord le royaume des cieux, c'est-à-dire le règne de Dieu. Et puis lui-même qui est responsable, Papa, plus que responsable, te donnera tout ce que tu as besoin. Amen. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Car le Seigneur était, ils ont bu, on nous explique là-bas que les gens qui traversaient le désert ont fait un breuvage dans le désert. Ils buvaient du rocher. Et la Bible nous précise ici que ce rocher-là était le Christ. La Bible dit que le rocher par lequel les Israéliens buvaient dans le désert était le Christ. Mais maintenant, tu vois, dans 2 Samuel chapitre 22, verset 2, la Bible te dit que l'Éternel est le rocher. Le rocher d'Israël. Même dans les psaumes, tu vas trouver ça. Le Seigneur est mon rocher. Amen. Amen, amen. Donc, le Seigneur Jésus, c'est notre appui. C'est sur qui? Lui, il est la parole. Il est la vérité. Il est le chemin. Il est l'appui. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. On nous apprend que le Seigneur est l'Esprit. C'est-à-dire l'Esprit là. On dit l'Esprit de Dieu là. On dit que c'est le Seigneur. Et dans Luc chapitre 2, les anges sont venus dire à la terre aux hommes que c'est lui là qui va naître là. À Bethléem là. C'est lui le Seigneur. Ah, amen. Le Seigneur est l'Esprit. C'est lui le Seigneur. On dit que Jésus était le rocher. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 10, si quelqu'un voit ça, il va lire. Nous allons voir quelque chose là-bas qui va renforcer notre idée. Nous sommes toujours en train de dire qu'on doit s'appuyer sur le Seigneur. En temps difficile, le Seigneur nous donne cette grâce. Tu t'appuies sur le Seigneur. Amen. Amen, amen. Et tu vas voir la main du Seigneur.
1 Pierre chapitre 1, verset 10. 1 Pierre 1, 10. 1 Pierre 1, verset 10. Oui. Il dit, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Le suivant. Verset 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit du Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle servait suivie. Amen. Ici, ce que nous pouvons bien comprendre ici, on dit que tous les prophètes qui ont parlé avant, qui connaît un prophète de l'ancien temps, c'est qui? Qui? Ésaïe. Il y a qui encore? Jérémie. On a Ézéchiel. On a Daniel. Daniel qui avait dit, oh, moi je suis de l'Éternel. Même comme on a tout gâté là, moi je ne veux pas me suivre. On dit que tous ces prophètes-là avaient fait du salut, le salut de leur âme, l'objet de leur recherche. On dit qu'ils étaient guidés dans tout ce qu'ils faisaient par l'Esprit de Christ qui était en eux. On ne dit pas l'Esprit de l'Éternel. Hein? Parce que dans l'Ancien Testament, là, on dit que l'Esprit de l'Éternel comme vint sur Saül. Dans le livre de 2 Samuel, tu vas voir ça. Juge chapitre 14, verset 6. L'Esprit de l'Éternel, s'il s'agit de Samson. Voilà. On dirait la même chose. L'Esprit de Christ se saisit de Samson. Amen. Parce que dans l'Ancien Testament, tous ces prophètes-là fonctionnaient, la Bible dit, par l'Esprit de Christ qui était en eux. Amen, amen. Voilà. Donc, parce que la Bible dit que si tu ne crois pas fermement qui est Jésus, tu meurs dans tes péchés. Amen. Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Il est le Seigneur. La Bible avait bien dit le Seigneur. 1 Samuel chapitre 7, verset 23. L'Esprit de l'Éternel s'est saisi de Saül. La Bible dit que l'Esprit a été l'Esprit de Christ. On va dire maintenant, donc, le Christ, là, c'est pourquoi il a dit aux Juifs qu'avant qu'Abraham ne fût, je suis. C'est pourquoi nous appuyons sur le Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen. À l'époque, il y avait une grande discussion. À un moment donné, dans l'église, il y en avait qui disaient que non, Jésus n'est pas Dieu. D'autres disent que non, il est Dieu, c'est un mystère. Et puis, ça allait diviser le royaume de Constantin. Il y a eu ce qu'on appelait le conseil de Nicée, je crois en 315, si mes souvenirs sont exacts. Et puis, dans ce concile de Nicée, 2 évêques ont exposé. Les évêques qui défendaient chacun d'un côté. Ils ont exposé. Chacun a exposé sa part. Après, il y a eu des consensus, des arrangements. Et finalement, on a accepté qu'il y a Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. Amen. Le souci de Constantin, depuis ce jour-là, il est devenu le chef des évêques, c'est-à-dire le pape. Mais lui voulait d'abord réunir son royaume. Amen. Son souci, parce qu'il voyait que le royaume allait se diviser. Il voulait réunir son royaume, mais ils ont toujours continué à mélanger le christianisme avec le paganisme. Amen. Amen. Mais nous apprenons ici que par l'Esprit de Christ qui était en eux, nous apprenons dans la Bible que Jésus-Christ est le Seigneur. C'est les anges qui donnent ce nom. Ce nom, ça veut dire que quand tu as quelque chose à dire au Dieu très haut là, si tu le portes à Jésus, ça passe. Vous comprenez? C'est pourquoi il est le seul vrai appui. C'est pourquoi nous ne pensons pas, quand le frère Étienne, quand on le lapide, on dit qu'il vit les cieux ouverts. Amen, amen. Et il a adressé sa prière à qui? Du Seigneur Jésus, reçois mon âme. Amen. Tiens ma main, je ne peux marcher seul. Tiens ma main, Jésus, tiens ma main, je ne peux rien faire tout seul. Qui sera mon témoin devant le Seigneur?
Qui sera mon témoin là-haut? Qui sera mon témoin devant le Seigneur? Jésus sera mon témoin. Je voudrais aussi préciser que Dieu lui-même, Dieu est esprit. Jean 4, 24. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Dieu est esprit, ça c'est le verbe d'état. Il n'est pas avec l'esprit, mais il est l'esprit. C'est un mystère. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Dieu est esprit. Malachie chapitre 3. Voici, j'envoie mon messager devant moi pour préparer mon chemin, dit l'Éternel. Il parlait de qui? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu préparer le voie de qui? De Jésus. Il dit que moi je ne suis rien. Il existait avant moi. Il dit comme ça de son petit frère. Il existait avant moi. Je ne suis pas. Il dit assez bon pour lui enlever les chaussures aux pieds. Je ne suis rien. Et puis quand même Jésus vient pour ses disciples avec lui, allez là-bas, allez marcher derrière lui. Moi je ne suis rien. Il ne voulait pas lui l'honneur. Il ne veut pas la popularité. Il veut rien. Non, allez. Seigneur, moi je ne suis rien. Je ne suis que la voix de celui qui écrit dans le désert. Amen. Dans l'Ancien Testament, dit que l'Éternel disait qu'il vient. Mais avant de venir, ça c'est Malachie. Vous lisez tout le chapitre, vous allez voir. Il va envoyer son serviteur. La voix de celui qui écrit dans le désert. Vous voyez? Donc souvent, vous voyez un chef d'État qui a gagné les élections en Afrique. Tu vois le gars devant lui marcher comme ça. Là. Il est fier. Il est fier. Tu vois les choses de la terre, il est fier. Donc quand Jean-Baptiste marche devant l'Éternel, il est fier. Est-ce qu'il avait besoin d'une femme? Même si tu donnes une femme, ça c'est poubelle. Même si tu donnes la plus belle femme, il n'a pas le temps pour ça. Il est très haut élevé. Il marche devant le Seigneur. Quand on t'a choisi pour marcher sur cette terre devant le chef d'État, comme aide de camp. Non. La femme ne vaut plus rien, même les enfants. Il y a certains chez nous, on nous a expliqué comment on les a nommés, des grands comme ça. Là. On dit qu'il a pratiqué la sorcellerie. La femme a fui à la maison. Il est seul à la maison. Mais combien de fois devant le Seigneur? Alléluia. Que le Seigneur nous aide parce que tu es un enfant de Dieu et tu vas vers l'Éternel. Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Que nous gardons avec l'Éternel par sa grâce. La Bible dit qu'on ne peut rien faire de nous-mêmes. Mais l'apôtre Paul disait, j'ai fait le bon combat. 2 Timothée chapitre 4 verset 7. Hein? J'ai remporté la foi, j'ai gardé la foi, j'ai fait le bon combat. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Pourquoi il dit qu'il a fait le bon combat? J'ai gardé la foi, ça dit quand il a été tenté, il a gardé la foi. Quand il a été méprisé, il a gardé quand il n'avait plus rien, les gens se moquaient de lui, il a gardé la foi. Il dit que désormais, la couronne de vie m'est réservée. J'ai fini ma course. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. C'est ça que nous voulons. C'est ça que le Seigneur va bénir chacun ici, sans exception, pour que coûte, que la fin soit que j'ai vu ma course, j'ai gardé la foi, et la couronne de vie nous sera réservée. Amen. Amen, amen. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. Les enfants vont, cet ami me reste. Jésus seul, Jésus